Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Alors, la semaine prochaine sera la semaine marquée par l'entrée dans le printemps, l'équinoxe de printemps qui sera donc samedi 20. Qui est un moment très important puisque c'est là que nous allons basculer dans une nouvelle énergie qui est celle de l'éclosion des choses dans la nature. L'équinoxe, c'est le moment où le soleil se trouve au niveau de l'équateur et qui va basculer d'hémisphère. Et donc sur un plan plus temporel, on va dire, c'est le moment où le jour et la nuit s'égalent. Donc là, on va sentir vraiment une plus grande différence marquée par le changement d'heure. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas que ce soit une transition incroyable, qu'elle soit porteuse de bonnes nouvelles, que cette fameuse ère de concrétisation entre. Et j'ai envie d'introduire cette vidéo avec une parole de mon amie Barbara, que j'embrasse bien fort, d'ailleurs un clin d'œil parce qu'elle va reconnaître l'oracle que je vais utiliser, qui m'a dit la chose suivante. Elle a eu écho d'un astrologue que apparemment cette année nous revivons quelque part les enseignements de l'année passée, tout du moins les expériences, mais avec plus de sagesse. Donc il y a une opportunité de revivre des choses dans la matière très proprement, mais qui vont être perçues différemment et surtout qui vont pouvoir engendrer un mécanisme nouveau qui va continuer ce que nous aspirions à vivre l'an passé et qui a été, entre guillemets, bousculé par cette grande parenthèse d'épidémie, mais qui fut finalement une grande parenthèse tout court, d'accord, au niveau de l'intériorisation, etc. Voilà, donc allons voir ce que nous propose la semaine prochaine. Pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde, et pour la carte de synthèse, un oracle que j'aime beaucoup, mais qui est en anglais, Whispers of the Ocean de Angela Hartfield. Donc nous allons voir tout de suite ce que ça vient nous dire. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Très bien. Tiens, c'est amusant. Il y a de la redondance avec la semaine passée. Et pour la carte de synthèse, merci aux esprits d'amour et de lumière de l'univers et de l'océan de nous envoyer un message clair en synthèse de la semaine. Voilà. Très bien. Oh, c'est joli. C'est une carte que j'ai jamais tirée. Allons voir ça. Pour le début de semaine prochaine, waouh, c'est le Camellia sinensis, le camélia d'ornement, qui nous dit « Laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie ». Alors le camélia est une plante d'origine chinoise. Là, je l'ai appelé le théier parce que... Pardon. Le camélia, je vais juste ramasser le livre parce que je vais en avoir besoin après. Le camélia, c'est bien le live. Hein. Donc, le camélia, bah dis donc, ça fait bouger la chaise, ça fait tout péter l'amour. Vive l'amour et vive le vent. Le camélia vient de Chine et je disais donc que le camélia, le thé vert, est issu d'une espèce de camélia, d'accord, qui a des petites fleurs blanches, un peu moins ornementales, mais qui est tout aussi beau. Donc il est bien chinois. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, là je vais m'affranchir du livret pour ce camélia. Alors il y a une entrée en matière qui représente une éclosion soudaine, une éclosion très forte. Il est possible que depuis la semaine dernière, vous ayez eu des révélations, des choses qui font que subitement tout prend un sens nouveau. Il est aussi possible qu'au terme de cette nouvelle lune, vous ayez la sensation de revenir à quelque chose de plus concret et de ne plus trop cogiter, d'être dans des espèces de fantasmes. C'est sans jugement absolument pas, parce que c'était quelque chose de vibratoire, mais l'intériorité, là, suit une forme de clôture et nous entrons dans une phase, j'entends, de récompense et d'éclosion. La semaine prochaine, c'est le début me parle de quelque chose de soudain
Et cette notion d'amour ne me parle pas uniquement du couple, c'est très propice à des rencontres sentimentales, auquel cas je vous invite à être absolument dans votre totalité pour accueillir cette rencontre, tout simplement, juste être dans votre totalité et accepter le fait que vous puissiez être aimé pour qui vous êtes, dans votre essence et dans votre être-té. Mais c'est aussi valable pour toutes les formes d'amour. Cette carte vient me parler des choses qui viennent à nous, des expériences, des présents de la vie, des cadeaux, des récompenses, et il nous encourage à nous rappeler que nous méritons tout ce qui viendra à nous sur le début de semaine. Nous méritons, et si ça paraît un peu déroutant comme forme de présent de la vie, de l'accueillir avec grâce, d'avoir conscience que ça fait partie du cheminement que nous souhaitons, qui va dans le sens de la manifestation de nos désirs. Voilà. Je répète aussi parce que je le vis personnellement, je me retrouve de manière très soudaine probablement à reprendre un travail en temps partiel, toujours avec les plantes, donc je suis ravie. Et en même temps, c'est pas du tout ce que je désirais, puisque quelque part je désire vivre complètement de mes disciplines. Mais ces temps-ci, je ressens une telle fatigue que j'ai eu moins de travail, et ça s'est présenté. Et ça s'est présenté avec une énergie très enveloppante qui me dit « fais confiance, ça fait partie de la réponse à tes prières, de trouver ton chez-toi ». Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais par contre, je sais que c'est juste. Alors j'y vais et je ressens même de la joie, même si je ne sais pas ce qui m'attend. Et c'est ça qui devient intéressant. Le camélia nous parle typiquement de cette énergie. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à tout ce qui vient, en début de semaine prochaine, dans cette conscience que ce sont des récompenses et des jalons sur le cheminement de votre âme. Et amis célibataires, soyez réceptifs à l'amour parce qu'il y a un grand potentiel de rencontres sentimentales sur le début de semaine. Le milieu de semaine, lui, c'est le framboisier. Alors, le framboisier, que nous dis-tu? Un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Alors, il y a deux choses autour du framboisier. Lui, il est d'origine européenne. Je vais quand même vérifier, ne pas dire de bêtises, mais si, c'est l'Europe occidentale, je dirais. Europe et Asie tempérée. Alors, le framboisier, c'est une plante, pour ceux qui en ont, qui savaient que quand cette plante se plaît, elle commence à tout coloniser. Elle est d'une croissance forte. Une fois qu'elle est bien ancrée quelque part, une fois qu'elle est bien stabilisée, allez, c'est parti. D'ailleurs, certains peuvent même dire « oulala, mais c'est presque de la mauvaise herbe, je suis envahi », alors que d'autres rêvent d'avoir de la framboise. C'est une plante qui a ce contraste. Une fois qu'elle a trouvé sa place, elle va se mettre à pousser, à pousser, à pousser. En même temps, c'est une plante qui a des tiges couvertes de petits duvets piquants, qui n'est pas forcément agréable, qui témoigne aussi de son franc caractère et du fait qu'elle est entière. Elle sait ce qu'elle veut, encore une fois, elle est dans cette franchise. Vous avez remarqué que dans l'oracle, d'ailleurs, il y a beaucoup de plantes qui sont dans cette espèce d'entièreté, là, il n'y a pas de chichi, ça y va clairement. Donc le framboisier parle d'une accélération sur le milieu de semaine prochaine, par rapport à ce qui pourrait se présenter à nous en début de semaine prochaine. Les choses peuvent vraiment basculer parce qu'on rentre déjà dans les influences du 21 qui arrivent. Alors, ça demande de suivre le mouvement. Et le conseil qui peut paraître un peu étonnant, c'est que si vous vous sentez un peu pris au dépourvu ou que ça va trop vite, prenez d'autant plus le temps, accordez encore plus d'importance à ces petits rituels, ces petites activités de votre quotidien qui vous font du bien, comme lire, regarder une série, ou danser, ou chanter, etc. Simplement, c'est comme si le robinet il s'ouvre d'un coup, donc il y a une énergie qui sera très vive sur le milieu de semaine pro. Par contre, ce n'est pas parce que c'est vif, encore une fois, que nous devons subir une espèce d'urgence, de précipitation. Non, non, pas du tout. Ça s'accélère, ça prend vraiment forme, mais nous, simplement attention à ne pas rentrer dans cette espèce d'excitation et de rester alignés. Et le framboisier parle aussi de ce que nous ingurgitons. Ça nous parle aussi donc de discernement sur ce qui va se profiler en milieu de semaine prochaine. Ce qui vient à nous demandera simplement une petite observation avant de mettre les deux pieds dans le plat, de bien vérifier
que les paramètres nous conviennent, sont bien justes et de valider. Voilà, c'est juste un scan qui nous permet de voir si à un certain degré, il y a encore des limitations ou des croyances ou des peurs qui viennent se loger dans ce nouveau projet d'âme, entre guillemets, qui se met en place. J'espère que je suis claire. Donc, début de semaine prochaine, j'accepte la nouveauté, j'accepte ces présents, ils sont la réponse à mes prières et à mes aspirations de vie. Milieu de semaine, ok, je mets en place, je ressens ces choses qui arrivent, qui se concrétisent, je prends des décisions, simplement en me rappelant de ma conscience. Je vous dis encore une fois, c'est l'illustration de ce fameux job dont je vous parle de mon côté. Ça m'angoissait de prendre un job en pensant à un temps plein, parce qu'à côté de ça, je vis d'autres choses. Et je ne pouvais pas répondre qu'à une demande financière de me dire je vais prendre un temps plein dans une activité qui ne me nourrit pas en totalité au niveau de l'âme. Et j'ai posé cette intention de je vais voir si ça peut marcher. D'ailleurs, clin d'œil à Aurore. Si ça va marcher éventuellement sur un temps partiel. A priori, ça va marcher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu cette opportunité que j'ai ressentie d'avoir un autre travail qui répond à un appel de mon âme. Maintenant, au moment où il se présente, ça me demande de bien paramétrer sur ce qui va être juste pour moi au sein de cette chose et ce qui est aussi juste pour les personnes avec qui je vais travailler. Vous comprenez? Mais donc, attention, vigilance à écouter vraiment notre justesse. Et là, c'est la réponse parfaite à notre évolution, à ce que nous avons à vivre, expérimenter ensuite. D'accord? Et aussi ce que nous ingurgitons. Le framboisier, c'est je reste dans le discernement et je prends vraiment ce qui me vibre. C'est intéressant, ça s'accélère. Et donc le week-end prochain, c'est celui qui est sorti la semaine dernière, le Callistegia sepium, le liseron, qui donc est une plante dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui a une croissance extrêmement vigoureuse, qui a une capacité d'adaptation énorme, et qui vient nous dire, quelles que soient vos décisions, agissez, vous êtes guidés sur la voie de la réussite. Donc, ça nous dit aussi que ce qui se présente à nous, en milieu de semaine, demande bien notre discernement. Si quelque chose ne nous convient pas, on ferme la porte. On nous demande de savoir ce que nous voulons pour que la vie puisse enfin nous apporter une forme de matérialité qui soit adaptée à qui nous sommes. Je parle de matérialité dans le sens de vie terrestre, tous les aspects terrestres. Comment vivre, comment s'ancrer la matérialité, comment se sentir à sa place sur cette terre en tant qu'être spirituel. Voilà pour le liseron. Et il me parle aussi de vigueur. Le week-end prochain, il m'indique un regain d'énergie autour de cet équinoxe, une sensation de renaissance. Ça y est, je me réveille d'un long sommeil et je peux enfin être dans le mouvement et mettre en mouvement les choses autour de moi. C'est une semaine qui est très positive, très agréable je trouve, parce que c'est pas une semaine qui nous demande entre guillemets un travail sur nous spécialement, mais plutôt une confiance et un état de réceptivité. Là, c'est une semaine qui vient nous apporter, nous offrir des choses et qui vient juste voir dans quelle mesure nous sommes dorénavant réceptifs à l'amour, au bienfait et que nous nous sentons dans le mérite et légitime. Voilà. Donc voilà, merci au liseron, c'est une super carte. Et pour la carte de synthèse, donc regardez comme elle est somptueuse. Ce sont des poissons clowns. Mutually beneficial venture. There is an extraordinary connection at the forefront of your life at this moment. Utilize this relationship to benefit everyone concerned. Donc c'est une carte qui parle justement des associations à bénéfice réciproque. Puisque le poisson clown est dans un... Je crois qu'on va parler là de... On n'est pas dans un rapport symbiotique. On n'est pas dans une symbiose, parce que l'un peut vivre sans l'autre. Mais puisque c'est une relation à bénéfice réciproque, mais non dépendante, je pense qu'en biologie, on parle de commensalisme. Donc, en fait, les deux vont s'entraider. L'anémone fournit une protection au poisson clown. Lui, je ne me rappelle plus ce qu'il apporte à l'anémone. Je ne sais pas s'il la nettoie, qu'est-ce qui lui permet, ou si par des débris, en fait, il la nourrit. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est à bénéfice réciproque. Donc, la carte de synthèse parle bien de ces connexions
avec le monde. Alors que ce soit l'amour, il peut autant parler de ces rencontres sentimentales, voire de ces moments d'intimité accrus dans nos propres couples ou dans nos relations humaines, mais il y a vraiment le terme de connexion sur toute la semaine prochaine. Il y a des interactions qui vont nous nourrir et ouais, comme des rencontres d'entraide à bénéfice réciproque. Ça de manière vaste. Et ça nous dit d'utiliser ces relations afin que toutes les personnes concernées en bénéficient. Voilà. Il y a une extraordinaire connexion. Alors, forefront, je ne sais plus ce que ça veut dire, of your life, dans votre vie à ce moment précis. Ok, ça vient me parler de connexion tout court, pas seulement avec le monde. Si, avec le monde, pas seulement avec les gens, mais avec le monde. Il y a comme beaucoup de réponses avec les jeux de l'univers, les jeux des synchronicités. Il y a des choses qui viennent à nous, nous on va vers d'autres choses, etc. Et toute la semaine pro nous parle de ces interactions entre ce que j'ai envie d'offrir, parce que je me sens de mieux en mieux, et ce que je m'autorise à recevoir, et ce que je mérite enfin de recevoir, et ce que je m'autorise et qui se met en place dans ma vie. Ok ? Donc laissez-vous porter par ces échanges. Ça peut paraître légèrement déstabilisant parce que vous pourriez avoir l'impression la semaine prochaine vraiment d'une accélération et que les perceptions, vos propres perceptions de la vie, de ce que vous attendez de la vie, changent profondément. Et ça, c'est le fameux ancien moi qui est en train de se dissiper. Nous sommes encore en découverte. En revanche, ce qui est positif, c'est que nous sentons pertinemment quand quelque chose est juste puisque ça nous remplit de bien-être et nous nous sentons absolument alignés. Voilà. Merci, c'était la guidance de la semaine et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante amusante qui s'appelle le Sophora prostata Little Baby. Il a un clin d'œil à une amie du nom de Catherine, chez qui j'ai mangé récemment et qui avait une représentation d'un petit arbuste. Elle me dit, tu sais, c'est le bonsaï, la Little Baby. Et en fait, je voyais pas trop. Et cette semaine, j'ai entendu qu'il fallait que je photographie mon Sophora nain, pour moi il s'appelle comme ça. Et en faisant une recherche, il s'agit du Little Baby. Donc c'est très très drôle. Ce que je ne savais pas, c'est un arbuste néo-zélandais qui est hyper chou, puisqu'il est très tortueux, il pousse lentement, et beaucoup le prennent pour un bonsaï. Alors ce n'est pas un bonsaï, dans le sens où, de manière plus pure, un bonsaï, effectivement, ça signifie arbre en pot, et lui, ce Little Baby, on peut le cultiver en pot. Mais si vous voulez le cultiver en pot, tout comme un bonsaï, je vous conseille de sortir la plante tous les 2 ans de son pot et de gratter carrément la terre tout autour pour rafraîchir les racines, même s'il y a des racines à l'air, et de remettre de la nouvelle terre dans le pot et la plante. Et de faire ça tous les 2 ans pour tailler un peu les racines, qu'elles se régénèrent. Et pour la hauteur, c'est bien de le tailler, de maintenir une hauteur de plante qui fasse 2 à 3 fois la hauteur du pot. Ça, c'est une règle pour tous les arbres en pot, d'accord ? Il faut qu'il y ait un ratio proportionnel entre la ramure et les racines. Bon, c'est fini pour la parenthèse jardinage. Ce Little Baby, alors, il est amusant, c'est une plante que j'ai depuis une dizaine d'années. Il n'est pas très très rustique, il résiste jusqu'à -8, donc si vous voulez en planter un, protégez-le du froid par un voilage ou mettez-le en pot dans une véranda, mais surtout pas dans la maison. Cette plante, elle est... En lui demandant ce qu'elle venait me proposer, qu'est-ce qu'elle avait envie de me dire, mais c'est un message qui est étonnant pour moi, mais qui me parle en tout cas. C'est une plante qui est très tortueuse, qui... par cet aspect, un aspect qui peut paraître ancien, âgé. Quand on regarde en revanche les feuilles de près, elles sont toutes rondes, elles sont très juvéniles. Cette plante, elle ne me montre pas, entre guillemets, l'énergie de ce qu'on appelle l'adulte accompli, mais elle me montre l'enfant et le grand-parent. Et ce qu'elle me dit, c'est, elle illustre la beauté des différents cycles à travers ça, la mort et la renaissance. Elle vient appuyer cette semaine, justement, cette clôture d'un cycle, d'un ancien nous, totalement, et d'une renaissance. Elle vient souligner et nous fortifier dans la transition de la semaine prochaine
qui est littéralement une projection dans une nouvelle vie, vraiment comme sur un autre plan. Donc il y a quelque chose qui est très fort là-dedans, c'est la première fois qu'une plante m'évoque ça. Il vient me parler de ces cycles-là qui sont nécessaires, qui sont des grands paliers. Elle me dit que nous vivons régulièrement des paliers d'ascension, et que parfois, il y a des cycles de 10 à 20 ans, des cycles majeurs dans nos vies où beaucoup de choses ont besoin d'être remises à plat pour être renouvelées. Seules nos peurs font que ces expériences peuvent être très douloureuses. Et donc lui vient nous aider à prendre conscience que ces cycles, ces fins de cycle et ces recommencements ne sont pas du tout des choses à percevoir comme négatives, mais au contraire comme une opportunité d'être encore plus nous et de créer une vie encore plus entière. Voilà, donc c'est le message qui vient nous insuffler pour cette semaine et je le remercie énormément puisque je l'ai depuis au moins 10 ans cet arbuste, il ne dépasse pas 1 mètre de haut, mais je ne l'ai jamais vu sous cet angle. Je m'en occupais comme une plante que j'affectionne particulièrement. Donc merci beaucoup pour ce passage-là. Il insiste sur l'importance et la douceur des transitions de cycle. Voilà. Il vient nous aider à corriger cette vision erronée que parfois, quand tout s'effondre, ce n'est pas quelque chose de douloureux. C'est plutôt une renaissance à entrevoir. Je sais que c'est facile à dire, mais son énergie vient justement nous aider à le traverser en douceur et je vous invite à vous connecter à lui, à regarder son image et à lui demander de l'aide afin de vous aider à vivre ces merveilleuses transitions que vous traversez. Voilà, merci à ce Sophora. Donc pour les affirmations positives, je vous propose de mettre la main sur le cœur. Nous allons inspirer 3 fois. On inspire et on suspend la respiration. Et on expire. Alors, pour les yogistes, ce n'est pas un pranayama, d'accord? Entendons-nous. Là, il n'y a pas de compte, etc. On inspire, on suspend autant qu'on le ressent, et on respire par le nez ou la bouche, là, peu importe. Et encore une dernière fois. Et là, je vais vous demander d'imaginer un petit truc amusant. Imaginez qu'au sommet de votre crâne, il y a comme un petit couvercle. Et ce petit couvercle, nous allons simplement le soulever et le remettre à la lumière pour laisser cette ouverture de manière constante. Ok ? Et en fermant le poing, vous allez frotter la plante de vos pieds. Et il nous fait faire des trucs bizarres aujourd'hui, Eric. Comme ça, j'ouvre le canal du haut et j'ouvre mon ancrage pour être parfaitement aligné. Vous frottez jusqu'à ce que ça chatouille un peu fort ou picote un peu fort. Voilà, on va le faire de chaque côté. Voilà, et enfin, on remet la main sur le cœur et on va tourner 3 à 6 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Très bien. Et maintenant, vous allez simplement visualiser une lumière céleste qui descend et qui va rentrer, emplir tout le corps, particulièrement se diffuser dans le cœur. Et quand vous sentirez ce soleil à la fois couleur or, avec des étincelles peut-être turquoise ou un halo turquoise, vous allez descendre jusqu'aux pieds et ça va sortir par vos racines. Voilà. On inspire et on sent ce chi, cette énergie circuler en nous. Cette semaine, je suis dans ma vérité. Mon cœur est réceptif et ouvert à l'amour. J'ouvre à bras ouverts les cadeaux de la vie.
Mon heure est venue de m'affirmer et d'être dans le je suis en totalité. Je franchis cette porte d'une nouvelle vie avec grâce et légèreté. Incarnant ma vérité, je la partage au monde avec facilité. Je suis aimé et respecté pour qui je suis. J'aime et je respecte. Merci. Si les choses semblent s'accélérer, je laisse le temps au temps. Je m'harmonise avec mon énergie source et le stress et la précipitation demeurent hors de ma vie. J'expérimente maintenant un grand calme, de la paix, de l'amour, de la joie et du bonheur infini. Merci à l'énergie du Sophora Baby. J'ai dit Little Baby, j'allais dire Baby Star. Merci à l'énergie du Sophora Little Baby de m'aider à accueillir cette transition de vie avec joie et légèreté. Merci à toi, merci à vous, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà, merci à ce Sophora qui est très singulier, très sympa. Je vous souhaite véritablement une super belle semaine, qu'elle soit donc porteuse de ces belles choses. Pensez véritablement à accueillir ce qui se présente. Et si vous voyez des choses qui vous déplaisent, parce que nous sommes des humains, donc nous pouvons expérimenter des choses pas agréables, il suffit simplement de mettre la conscience sur le fait de pourquoi j'attire ça. C'est quoi la croyance là qui se dissimule derrière? Qu'y a-t-il? Et vous verrez que vous aurez des réponses quasi instantanées. Et à partir du moment où vous écoutez cette sensation, vous dites « Ok, donc je switch cette pensée, je libère cette pensée limitante et j'accueille ma totalité. J'accueille ma totalité, j'accueille ma vérité et ma totalité. » Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et si vous voulez, dites avec moi « Aloha !» À bientôt, Nana.